السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Ok, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on va commencer donc notre cours aujourd'hui, c'est le cours numéro 2. Dans l'explication du livre de Cheikh Wasiullah Abbas, hafidhahullah ta'ala, qui est un des professeurs à la mosquée à Mecca, le Masjid al-Haram. Donc, il a écrit ce livre qui s'intitule At-Taqlidu wa hukmuhu fi daw' al-kitab wa sunnati wal athar al-salafiyya, c'est-à-dire le suivi aveugle et son jugement à la lumière du Coran et de la Sunna et des traditions des salafs, les narrations des salafs à ce sujet. Donc au dernier cours, au premier cours, qu'est-ce qu'on avait fait? On a expliqué le contenu du livre, puis après on a lu l'introduction du Cheikh Wasiullah, hafizahullah ta'ala. Maintenant on va lire la préface. Et la préface du livre, c'est l'établissement des principes et des définitions en premier. Une fois qu'on est d'accord sur les définitions, ben là on peut rentrer dans le sujet. Et la plupart des ulama de l'islam, lorsqu'ils traitent d'une question ou d'un sujet de façon générale, ils commencent toujours par définir les termes. Pourquoi? Pour éviter des discussions inutiles ou pour éviter de perdre du temps. Pourquoi? Parce que des fois les gens ils sont en désaccord entre eux sur des choses par rapport à la religion ou par rapport à la dunya. Et ils se disputent et ils argumentent et ils débattent sans avoir défini les termes. Alors qu'est-ce qui arrive? Ils n'arrivent jamais à un résultat. Ils n'arrivent jamais à un accord, même si parfois, en réalité, ils disent la même chose. Mais ils utilisent des termes différents pour dire la même chose. Alors ils ne s'entendent pas. Ou ils disent la même chose dans les mots qu'ils emploient, mais ils ne veulent pas dire la même chose par les termes qu'ils utilisent. Une personne utilise un terme dans un sens, et l'autre, il utilise le même terme, mais dans un autre sens. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils tournent en rond. Et ils débattent, et ils débattent, et ils débattent, et les deux disent la même chose, et ils ne le savent même pas. Donc ça, c'est en réalité une erreur dans la méthodologie du fait qu'on ne commence pas par définir les choses. Donc la première chose qu'on fait lorsqu'on rentre dans un sujet, c'est de donner les définitions pour faire en sorte qu'on soit clair et qu'on s'entende sur ce sur quoi on parle. D'accord? Donc ça c'est très important. At-tamhid, ta'rif at-taqlid. La définition du taqlid. C'est quoi la définition du taqlid? Et le cheikh, à propos du taqlid, il va donner deux définitions. La définition dans la langue arabe, c'est-à-dire sur le plan linguistique, puis ensuite, il va donner la définition du mot taqlid selon la terminologie des ulama. Donc il dit at-taqlid min ma'anihi fi al-lugha at-ta'liq wal-ja'al wal-ja'lu fi al-'unuq shay'an. Donc at-taqlid, si par rapport à sa définition linguistique, il dit que c'est d'accrocher quelque chose ou de mettre quelque chose dans le cou. Ça c'est linguistiquement. قلد شيئا يقلد تقليدا. Donc vous savez comment on appelle un collier en arabe? Un collier qu'une femme porte au cou? Qilada. Qiladatun. Et qilada, ça vient de taqlid. C'est la même racine. Qallada yuqallidu taqlidan. Qilada, c'est un collier. C'est ça que, justement, il mentionne dans Al-Qamus al-Muhit, un des dictionnaires de la langue arabe classique, qui dit justement qalladtuha qiladatan, ja'altuha fi unuqiha. C'est-à-dire, je lui ai accroché un collier dans le cou,
Et c'est donc une des définitions linguistiques du terme taqlid. ومنه تقليد الولاة في الأعمال وتقليد البدن شيئا يعلم به أنه هدي. Il dit par exemple يعني le fait qu'on mette sur un animal par exemple un collier pour dire que c'est une offrande, hein, pour dire que c'est une offrande. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il a donné une autre définition aussi, taqlid al-wulat al-a'mal. Ici, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est désigné par cette expression-là ou qu'est-ce qu'il veut dire exactement. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas certain, donc je ne préfère pas donner la traduction de ça. Après, il dit Waqal ibn Faris. Ibn Faris, c'est qui? C'est un des savants qui a écrit un dictionnaire de la langue arabe. Et ce dictionnaire s'appelle c'est quoi le titre de ce dictionnaire? C'est juste un instant, je vais vous dire. C'est ça, Mu'jam Maqayis al-Lugha. Ça s'appelle Mu'jam Maqayis al-Lugha. C'est un très très bon dictionnaire de la langue arabe, surtout pour connaître les définitions des mots. Et il dit al-qaf wal-lam wal-dal. Ça c'est la racine. Hein? Qaf, lam, dal. Donc al-qaf wal-lam wal-dal aslani sahihan. Ces deux racines véridiques qui sont bonnes et qui sont vraies dans la langue arabe. Yadullu ahaduhuma ala ta'liq shay'in ala shay'in waliyahu bihi. Donc, une des définitions de ces deux racines-là, c'est lorsqu'on accroche une chose à une autre. Hein? Wa al-Jawhari, un autre parmi les savants de la langue arabe, il dit dans son dictionnaire Al-Qiladatu allati fi al-unuq. Il mentionne le collier qui est dans le cou. Wa qalladat al-mar'a فتقلدت هي ومنه التقليد في الدين وتقليد الولاد في الأعمال. Donc il dit et comme la femme qui a accroché un collier, quelque chose comme ça, ou le fait de faire le taqlid dans la religion et le taqlid des dirigeants dans les actes, dans les actions, dans le travail. Après il dit wa taqlidul badana. Donc il donne encore la même définition. La même définition que les autres dictionnaires. Dans ce sens-là, on comprend que c'est d'accrocher quelque chose. Hein? Et dans la définition des ulama de l'islam, maintenant on va donner la définition dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Taqlid. Donc il cite en premier Al-Jurjani. Et Al-Jurjani, hein, c'est un des ulama qui a écrit justement un dictionnaire terminologique. Il a écrit un dictionnaire terminologique qui s'appelle At-Ta'rifat. At-Ta'rifat. Et littéralement, qu'est-ce que ça veut dire At-Ta'rifat? Ça veut dire les définitions. Ça veut dire les définitions. Donc Al-Jurjani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit At-Taqlidu ibaratin an ittiba' al-insani ghayrahu fi ma yaqulu aw yaf'al. معتقدا للحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. Il dit ثم قال التقليد عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. Donc le cheikh, il dit Al-Jurjani a dit le taqlid, c'est l'expression d'une personne lorsqu'il suit quelqu'un d'autre dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait, en croyant la véracité ou que la vérité est dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit, sans regarder ni méditer sur la preuve, comme si la personne qui suivait
qui faisait le taqlid, dans ce sens-là, elle prend la parole de l'autre ou l'action de l'autre comme un collier qu'elle s'accrochait dans le cou. De là vient l'expression taqlid dans la religion. Et il dit ensuite, et le taqlid, c'est donc dans le sens d'accepter la parole de quelqu'un d'autre sans preuve, sans évidence et sans preuve. Donc ça, c'est la définition de Al-Jurjani. Il dit également, il cite encore une autre définition dans Sharh al-Kawkab al-Munir, وهو أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. Il dit c'est de prendre la position de quelqu'un d'autre sans connaître sa preuve. Et il cite ensuite Ash-Shawkani qui dit وَالْأَوْلَى أن يقال هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة. J'aime beaucoup cette définition. Il dit والأولى أن يقال هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة. Il dit, Ash-Shawkani, il dit il serait préférable de dire plutôt que c'est d'accepter l'opinion de celui dont la parole n'est pas une preuve sans preuve. C'est le fait d'accepter l'opinion de celui dont la parole n'est pas une preuve sans preuve. Ça, c'est plus exact. Pourquoi? Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quelque chose, sa parole est une hujja. Et donc, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas du taqlid, puisque c'est de suivre la vérité. Mais pour des égarés aujourd'hui à notre époque, parmi les gens de bid'a, puis les mu'tazila et autres, ils pensent que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre le Coran, c'est du taqlid. Ou de suivre les hadiths, ils disent, vous faites le taqlid. Le taqlid de la vérité, ils appellent ça taqlid. Taqlid, c'est pas ça. Taqlid, c'est quand tu suis sans preuve. Ou bien, en tout cas, on va mentionner des exemples de ça tout à l'heure. Après, le cheikh, il dit وتعريف الجرجاني الأول في تعريف التقليد يظهر أنه أشمل فإن المقلد قد يقلد في قول أحد أو فعله وربما في تقريره وحوله تدندن تعاريف الآخرين أيضا. Donc le cheikh Wasiullah hafidhahullah ta'ala, il dit la définition de Al-Jurjani, la première définition qu'on a vue, dans la définition du taqlid, elle semble être plus complète. Il dit, elle semble être plus complète, car le taqlid, ça peut être de suivre quelqu'un dans sa parole ou dans son action, et même des fois dans ses approbations. Et donc toutes les autres définitions, c'est-à-dire les définitions des autres ulama qui ont mentionné quelque chose sur ce sujet-là, eh bien elles tournent toutes autour de ces termes-là. C'est-à-dire les autres ulama, ils ont défini ça aussi, mais c'est toujours dans le même sens, ça tourne autour de ces définitions-là. Ensuite, il dit ولما كان في تعريف التقليد قيد بغير حجة فمن اتبع الدليل وطلبه فهو ليس بمقلد وفعله لا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا. Ça, j'aime bien cette clarification-là. C'est ça que j'étais en train d'expliquer. Il dit, lorsqu'on voit les définitions du taqlid qui ont été mentionnées et qu'on mentionne la clause ou la restriction dans la définition sans preuve, c'est-à-dire de suivre quelqu'un sans hujja, bi ghayri hujja, ça veut dire que celui qui suit le dalil
et qui suit la preuve ou qui cherche la preuve, il n'est pas un muqallid. C'est pas quelqu'un qui suit aveuglément, puisqu'il suit le dalil. Alors, dans ce cas-là, on n'appelle pas la personne qui suit la preuve, on ne l'appelle pas muqallid. Et on n'appelle pas non plus ce qu'il fait du taqlid. Plutôt, on l'appelle comment? On appelle du ittiba'. Bien entendu, c'est la preuve. Quand on dit hujja, ça veut dire que c'est vrai. Na'am. Al-dalil wal-hujja. Il faut que ce soit vrai. Si c'est pas un vrai, c'est pas une hujja. Hein? Donc, la personne qui suit le dalil, on ne dit pas qu'il est muqallid, on dit qu'il est muttabi'. Quelqu'un qui suit la vérité. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ittabi' ma unzila ilayka min rabbik. Hein? Ittabi', suis. Et les salafs, ils disaient ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ça veut dire ittabi'u, suivez, wa la tabtadi'u, et n'innovez pas. Faites pas de bid'a. Faqad kufitum, c'est-à-dire tout a été fait pour vous, c'est clair, clarifié, hein, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'inventer rien. Donc ceux qui disent mais vous faites le taqlid des hadiths, vous faites le taqlid des narrateurs de hadiths. Non, on suit la preuve, ça c'est pas du taqlid. Hein? Ou bien parfois il y a des gens, parfois ils vont dire par exemple vous faites le taqlid de tel cheikh. Hein? Et les gens ils font pas la différence des fois, comme l'imam Ibn al-Qayyim, il mentionne la différence par rapport au jarh al-ta'dil. Hein? Quand il y a la critique et l'éloge des prêcheurs ou des narrateurs ou des différentes personnes qui parlent de la religion. Il y a des ulama qui font la critique, hein, de certaines de ces personnes-là. Et lorsqu'il le fait, ça équivaut à établir un témoignage. Et lorsque quelqu'un fait un témoignage en cours et qu'il va aller devant un juge et qu'il va dire au juge ce dont il a été témoin, le juge, il l'appelle, il lui dit « Ok, par exemple, il y a eu un vol, ou il y a eu un crime, ou il y a eu quelque chose. » Le juge, il appelle le témoin et lui dit au témoin « Qu'est-ce qui est arrivé ?» Le témoin, il témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Ça, est-ce que le juge, il fait le taqlid du témoin? On n'appelle pas ça le taqlid. Ça, c'est pas du taqlid. Et si quelqu'un, il a vu ou il a entendu d'un prêcheur ou d'un individu qui parle de la religion, des faussetés, des égarements, des choses qui contredisent le Coran et la Sunna, et qu'il rapporte ça, est-ce que tu vas dire que si moi je prends le témoignage de cette personne, que ça c'est du taqlid? Non. Hein? Parce que Allah il nous a ordonné d'accepter le témoignage de celui qui vient et qui est véridique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran in ja'akum ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous les croyants, si un pervers vous vient avec une information, vérifiez-la. Fatabayyanu. Et les ulama, ils se sont basés sur ce verset-là pour dire que si quelqu'un qui n'est pas un fasiq, il nous vient avec une information, alors on doit l'accepter. Pourquoi? Parce qu'on comprend par rapport au sens du verset que s'il est fasiq, on n'a pas à l'accepter tout de suite, il faut vérifier. Mais que s'il n'est pas fasiq, s'il est honnête et droit, on doit l'accepter son témoignage parce que c'est pas un menteur. Donc son témoignage, il compte. Et on doit l'accepter. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la charia de l'islam. Et jamais on a dit à propos de ces choses-là que de suivre les ulama dans les témoignages qu'ils donnent de ce qu'ils savent à propos des personnes et ainsi de suite, que ça rentre dans le taqlid. Ceux qui disent ça, c'est uniquement des ignorants, yani. Allah musta'an.
Et donc, Ibn al-Qayyim, il a répondu là-dessus, puis il a réfuté ces paroles-là. Il dit, hein, وَقَامَ الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِهِ فليس فيه ما تستريحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه. Donc, comment vous pouvez comparer le fait de demander à un alim ou à un mufti lorsqu'il fait une fatwa de donner sa preuve et vous comparez ça avec un témoin lorsqu'il fait un témoignage sur ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu? Il y a une grande différence entre les deux. Si un cheikh il parle de la religion, puis il dit dans l'islam il faut faire telle chose ou telle chose, et toi tu l'acceptes et tu connais pas son dalil, ça c'est du taqlid. Mais quand quelqu'un il donne un témoignage par rapport à qu'est-ce qu'il a vu ou qu'est-ce qu'il a entendu, tu acceptes son témoignage par rapport à qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a vu avec ses yeux, qu'est-ce qu'il a entendu avec ses oreilles. Et ça a par rapport avec le taqlid. Le taqlid, c'est de suivre quelqu'un dans quelque chose qui a rapport avec la religion, hein, au sujet de l'islam, et qui fait un fatwa, ou qui émet un jugement dans l'islam, et de le suivre sans connaître son dalil, sans sa preuve. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Donc, pour revenir à qu'est-ce que le cheikh Rasulullah explique, il cite maintenant les paroles du cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti. Mohammed Amin al-Shanqiti, un des grands ulama de notre époque, qui d'origine de la Mauritanie, et qui a écrit un tafsir qui est très célèbre et en même temps qui est très bénéfique, et qui est intitulé Adwa ul-Bayan. Donc son nom c'est Mohammed Amin al-Shanqiti rahimahullah. Et vous pouvez trouver ces audios, même il y a des audios de lui encore qui ont été enregistrés, parce qu'à son époque il y avait déjà des enregistreuses et tout, et vous voyez comment cet homme-là était étonnant. Il était étonnant dans sa science et dans sa façon d'enseigner, comment il mémorisait, et vous l'écoutez, c'est comme si ajib, étonnant. Et il était à l'époque le cheikh, il a été le cheikh même de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Ibn Uthaymin, il a étudié avec lui, il a été son élève, et beaucoup des grands ulama de notre époque ont été son élève aussi. Cheikh Al-Fawzan, il a étudié avec lui, et beaucoup d'autres parmi les ulama de notre époque ont été l'élève de Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti rahimahullah. Donc qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti? Il dit dans son livre Muzakkiratun fi usul al-fiqh, il dit وهو أي التقليد في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد. Donc encore une fois, le cheikh il clarifie ce point-là qui est important. Il dit, et le taqlid dans la définition des savants du fiqh, c'est d'accepter la position de quelqu'un d'autre sans connaître sa preuve, sans connaître son dalil. Et là, il fait une petite clarification. Il dit, et sache que d'accepter la parole de quelqu'un d'autre, c'est uniquement applicable sur son ijtihad, c'est-à-dire sur un jugement qu'il a émis sur la charia, sur la religion. Un jugement qu'il a émis sur la religion et qu'il a fait par un effort, et par un effort de déduction et de jugement. Tandis que ce qui a rapport avec les textes clairs et explicites, il n'y a pas de madhab là-dedans, il n'y a pas de position. Puisque quand tu les suis, tu suis le Coran et la Sunna.
Et donc, il n'y a pas d'opinion, et personne n'a le droit d'avoir d'opinion sur ça. La seule chose qui est obligatoire pour qu'est-ce qui a rapport avec les textes qui sont clairs et explicites, c'est de les suivre. Et tous les musulmans sont obligés et ont l'obligation de les suivre et de les respecter. Et il n'y a pas dans ça d'opinion pour quiconque. Donc, on ne va pas appeler ça du taqlid, déjà à la base. Hein? Si, par exemple, un savant, il te dit l'alcool est haram, hein? Et puis il te mentionne le verset, tu ne vas pas dire ça c'est son opinion. Ça c'est le dalil. Ça c'est un nas, c'est-à-dire c'est un texte clair et explicite dans le Coran qui ne peut pas être interprété autrement que ça. Et c'est quelque chose, comme ils disent les ulama, ma'loumun min ad-din bid-darura. C'est connu par nécessité de la religion. Donc quelqu'un ne peut pas dire « Ah, ça c'est une opinion ». Ce n'est pas une opinion. Et de suivre cette position-là, ce n'est pas du taqlid, puisque ça fait partie des choses qui sont établies par des textes clairs et explicites. Et déjà, même à la base, les ulama, ils disent que l'ijtihad, c'est uniquement dans les sujets, dans les questions sur lesquelles il n'y a pas de nas. C'est-à-dire, il n'y a pas un texte explicite et clair sur un sujet. Alors, c'est dans ce moment-là que les ulama ont le droit de faire un ijtihad. Mais s'il y a un nas, il n'y a pas d'ijtihad. Hein? Le nas, le mot nassun, c'est le singulier. Le mot nususun, c'est le pluriel. Nassun, nususun, c'est nun, sad. Et an-nassu, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Notre frère Hassan est revenu, enfin. Barakallahu fik. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit, on a terminé la citation du cheikh Mohamed Amin, rahimahullah. Maintenant, le cheikh Wasiullah, il continue, il dit, فالمتبع للكتاب والسنة والإجماع لا يسمى مقلدا لأنه اتبع الدليل. Donc, quand vous voyez des gens aujourd'hui, là, parmi les égarés, et c'est ça que j'ai vu dernièrement avec ceux qui appellent, par exemple, à dire, oui, les femmes peuvent être imams, les hommes et les femmes peuvent prier mix dans la mosquée, il n'y a pas besoin d'avoir une séparation. Ils disent, nous, on ne fait pas le taqlid. Vous voyez? C'est comme si, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent un terme, puis ils l'utilisent en dehors de sa signification et en dehors de son contexte. Et ils pensent, eux, que de suivre, wa alaykum salam wa rahmatullah, ils pensent, eux, que de suivre le Coran et la Sunna, et de suivre les ulama qui ont clarifié la signification des textes sur ces sujets-là, que si on les suit, ça c'est du taqlid. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on laisse de côté l'ijma', le Coran et la Sunna et l'ijma' et les choses sur lesquelles les salafs sont tous d'accord. Hein? Puis de dire que non, il faut tout réinterpréter à nouveau. Et de quelle manière il faut l'interpréter? À la manière des kuffars, comment eux ils voient la vie. Les kuffars, ils voient que tout le monde est égal, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, donc c'est ça maintenant la nouvelle interprétation du Coran. Et ils vont faire une nouvelle religion, un nouvel islam. Ils appellent ça l'islam éclairé. Islam éclairé? Comme si quoi? L'islam des musulmans, l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'était pas un islam éclairé, il était quoi? Hein? Il était noir, sombre, hein? Ténébreux. Nasallallahu al-afiyah. Qu'est-ce qui est ténébreux? C'est eux, ces gens-là, ces égarés-là. C'est eux qui sont dans la noirceur de l'ignorance et des passions, et dans les bid'a et pire encore même. Et non pas l'islam que nos salafs nous ont transmis. Hein? Non. Et justement, avant la salat, j'étais à la maison, j'ai trouvé une parole de Ibn Hazm dans son livre Maratib al-Ijma', les degrés du consensus. Et dedans, il disait que que c'est pas permis pour une femme de diriger les hommes en prière s'ils savent que c'est une femme.
Et il dit, et s'ils le font malgré tout, c'est-à-dire qu'ils prient derrière une femme, alors qu'ils savent que c'est une femme, فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ. Leur prière, elle est nulle, elle n'est pas valide. Donc ces gens-là, tu les vois maintenant, ils viennent, ils contredisent les ijma', contredisent les consensus des ulama. Et puis ils veulent inventer une nouvelle religion. Et ils rejettent la sunna, ils rejettent le Coran. Hein? Parce que celui qui rejette la sunna, c'est obligatoire qu'il rejette le Coran. Tu ne peux pas rejeter la sunna, tu peux pas rejeter la sunna sans rejeter le Coran. Impossible. Pourquoi? Parce que le Coran, il t'ordonne de suivre la sunna. Donc si tu rejettes la sunna, ça veut dire que tu as rejeté le Coran automatiquement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'obéir à Allah et d'obéir au messager. Il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Donc toi tu viens et tu rejettes ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça veut dire que tu veux faire ta propre religion. Tu ne veux pas suivre le messager. Et donc le cheikh il dit celui qui suit le Coran et la sunna et l'ijma', le consensus, et vous voyez qu'il n'a pas seulement dit le Coran et la sunna, il a dit le Coran et la sunna et l'ijma', hein, le consensus aussi. Alors on ne l'appelle pas muqallid. Il n'est pas appelé muqallid. Pourquoi? Parce qu'il a suivi dalil. Hein, il dit وَبِهِ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الَّذِينَ عَرَّفُوا التَّقْلِيدِ وَوَضَّحُوا مَعْنَاهُ. Et il dit plusieurs parmi les savants, hein, plus d'un parmi les ulama des madhahib ont clarifié cela et ont dit ça explicitement lorsqu'ils ont défini le taqlid et qu'ils ont clarifié sa signification. Donc c'est pas du suivi aveugle. Quand tu suis le Coran et la Sunna, on n'appelle pas ça du taqlid. De même que quand tu suis la voie des salafs, hein, et le manhaj des salafs et les fondements des salafs, ça s'appelle pas non plus du taqlid. Parce que tous leurs fondements et leurs principes sont basés sur des preuves du Coran et de la Sunna. Et que les règles des salafs et les principes des salafs ne deviennent pas des principes ou des règles dans la religion tant qu'ils ne sont pas supportés par de nombreuses preuves, pas une seule preuve. C'est pour ça que les ulama, comment vous savez que des ulama, par exemple, des ulama, des fois, ils disent « ceci est une règle dans la religion ». Comment ils distinguent entre qu'est-ce qui est juste un ordre dans la religion, parmi les ordres ordinaires, ou un principe et une règle? Ils disent quand c'est un principe ou quelque chose qui revient constamment dans les textes, dans les versets, dans le hadith, là, ça veut dire que ça devient une règle. Hein? Ça devient une règle parce que c'est tellement mentionné plusieurs fois, ça devient un principe et une règle. Et les imams des salafs, ils ont établi ces règles-là dans la religion, et ça, si tu les suis, eh bien, ce n'est pas considéré comme du taqlid, bien entendu. Il dit وقال ابن الهمام من الحنفية ففي هاتين الآيتين ذكر للاتباع والتقليد معا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم دليل الاتباع ولا تتبعوا من دونه أولياء دليل التقليد والنهي عنه ومسألة التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها فليس الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع منه. Donc ici c'est une parole de Ibn al-Hammam min al-Hanafi. Il fait partie des savants du madhab al-Hanafi. Il est mort en l'an 861 de la Hijra. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ces deux versets, c'est-à-dire les deux versets qu'on va mentionner, il y a la mention du suivi et la mention du suivi aveugle. C'est-à-dire du suivi à l'ittiba' et du taqlid, le suivi aveugle, le fait de suivre aveuglément. Les deux sont mentionnés dans chaque verset. Le premier mentionne le premier principe de l'ittiba' et l'autre verset mentionne
ou l'autre partie du verset mentionne le taqlid et son interdiction. Et il dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ça, c'est la preuve de l'ittiba'. C'est-à-dire, suivez ce qui a été révélé sur vous de votre Seigneur. Donc, Allah, il nous ordonne de suivre ce qui a été révélé. Et dans la suite du verset, وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا, et ne suivez pas d'alliés en dehors de celui-ci. C'est-à-dire, il dit le cheikh, ça c'est la preuve du taqlid et l'interdiction du taqlid. Puisqu'il dit que la question, donc, c'est que le taqlid, c'est d'agir selon la parole de celui dont la parole n'est pas une de ces deux preuves, sans preuve du Coran ni de la Sunna, ou bien de ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh dit donc de retourner au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-ijma' ne fait pas partie du taqlid. Et ça, c'est dans son livre At-Tahrir fi Ilm al-Usul. Et le sujet, déjà à la base, le sujet du taqlid, l'endroit où on retrouve les ulama qui parlent de ce sujet-là et où ils en parlent en général, c'est dans les livres de Usul al-Fiqh. C'est dans les livres de Usul al-Fiqh, c'est-à-dire les fondements du fiqh. Il cite encore un autre exemple parmi les ulama. Il dit وقال oui اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. Je vais vous dire c'est dans quel verset. C'est le verset 3 dans Surat Al-A'raf. Les deux, c'est le même verset en fait. Parce que le verset, il l'a juste mentionné en deux parties, mais c'est le même verset. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tatadhakkarun. Qalilan ma tadhakkarun, pardon. Qalilan ma tadhakkarun. C'est ça. Et il dit le cheikh ensuite donc les paroles de Ibn Amir al-Hajj. Ibn Amir al-Hajj, qui est mort en l'an 879 Hijri, dans son sharh du livre At-Taqrir wa At-Tahbir fi Ilm al-Usul, un autre livre de Usul. Il dit donc Ibn Amir al-Hajj مسألة التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية بلا حجة منها فليس الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع منه. Cette parole-là, en fait, c'est le sharh, je pense que c'est le sharh de la parole qu'on vient juste de lire de Ibn al-Hammam. Pourquoi? Parce qu'il cite exactement les mêmes propos et il explique entre chaque point, il clarifie la signification de chaque partie. Donc, il dit يعني فالتقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربعة الشرعية بلا حجة منها فليس الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع منه أي من التقليد على هذا لأن كلا منهما حجة شرعية من الحجج الأربعة وكذا ليس منه على هذا عمل العام بقول المفتي وعمل القاضي بقول العدول لأن كلا منهما وإن لم يكن إحدى الحجج فليس العمل به بلا حجة شرعية لإيجاب النص يعني أخذ العام بقول المفتي وأخذ العام بقول المفتي وأخذ القاضي بقول العدول. Donc ici, ça confirme qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure par rapport justement à la question du taqlid et que ceux qui suivent la preuve ou ceux qui suivent le dalil, c'est pas appelé du taqlid. Et il dit donc la question que le taqlid, c'est d'agir selon la parole de celui
qui n'est pas une des preuves. Hein? Une des preuves, et le cheikh il dit, c'est-à-dire les 4 preuves de la charia. C'est quoi les 4 preuves de la charia? Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Ijma' pas le qisas, Al-Qiyas. Al-Qiyas. Al-Ijma', non. Al-Ijma' c'est le consensus, ça veut dire l'accord. Hein? Et il dit, c'est-à-dire, bila hujjatin minha, hein, sans la preuve de l'une de ces preuves-là. Et il dit, falaysa ar-ruju'. Donc, on ne dit pas que le fait de retourner au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est du taqlid, ni de suivre l'ijma', ni de suivre le consensus. C'est-à-dire, et là, Ibn Amir al-Hajj, il explique, il dit, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie du taqlid que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de suivre l'ijma' ou une d'entre les 4 preuves parmi les preuves de la charia. Hein? Donc ça ne fait pas partie du taqlid. Et il donne comme exemple le fait que, par exemple, un musulman du commun, hein, un musulman ordinaire du commun qui n'a pas étudié la religion, lorsqu'il suit le mufti, hein, lorsqu'il suit un savant, il ne fait pas le taqlid. Dans ce sens-là, pourquoi? Parce qu'il fait ce que Allah lui ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Si vous ne savez pas, demandez aux savants, demandez aux ulama. Hein? Donc celui qui fait ça, il a mis en application l'ordre d'Allah. De même que le juge, lorsqu'il accepte la parole des témoins qui sont justes. Hein? Le juge, quand il accepte le témoignage des témoins qui sont honnêtes, qui sont justes, est-ce que tu vas dire, ah lui, il fait le taqlid des témoins? C'est ridicule. Hein? Il n'y a personne qui dit ça. Parce que si un témoin honnête qui dit, j'ai vu un tel, il a fait telle action, il a frappé l'autre, il l'a battu, il a fait ci, il a fait ça. Après, il a pris un couteau, il l'a blessé avec. Tu ne vas pas dire, ah, non, je ne vais pas l'écouter, lui, parce qu'il n'est pas un... je ne vais pas faire son taqlid. Subhanallah. Et pas juste ça, il est témoin, il a vu ça avec ses yeux. Quoi, est-ce qu'il va démentir qu'est-ce que ses yeux ont vu? Il dit, je vais pas croire en qu'est-ce que mes yeux ont vu parce que je ne veux pas faire le taqlid de mes yeux. Hein? Et je ne veux pas faire le taqlid de mes oreilles. Non, c'est ridicule. Ces gens-là, ils ne font pas de sens. Il n'y a personne dans l'islam qui a jamais dit ça. Ces gens-là, à notre époque, ils inventent des paroles et des propos et des positions que aucun autre savant de l'islam et même aucun ignorant parmi les musulmans depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a jamais dit ça. Mais eux, ils arrivent avec des idées nouvelles que personne avant eux les a jamais précédées. Et ça, c'est haram. Ça, c'est interdit de faire ça. Et même que les imams de l'époque, même l'imam Ahmad et autres, ils refusaient de dire quelque chose dans la religion à moins qu'ils savaient qu'il y avait un imam qui les avait précédés dans cette parole-là. Allahu musta'an. Et donc, il dit pourquoi ça, c'est pas du taqlid lorsque l'ami qui prend la position du mufti ou que le juge qui prend la position des témoins honnêtes et justes. Pourquoi? Parce que il dit لأن كل منهما وإن لم يكن إحدى الحجج فليس العمل به بلا حجة شرعية لإيجاب النص. Il dit pourquoi ça ne rentre pas là-dedans. Il dit parce que chacun d'entre eux, même s'il n'est pas une des preuves en question, mais lorsque la personne agit selon cette façon ou agit de cette manière, eh bien, il n'agit pas sans preuve de la charia parce qu'il y a des textes clairs et explicites qui ont ordonné aux musulmans de faire cela. C'est-à-dire qu'il y a des textes clairs qui ordonnent aux musulmans du commun de prendre la position du mufti et qui ordonnent également aux juges d'accepter le témoignage des témoins qui sont honnêtes. Naam. Il y a dans les livres de fiqh même un chapitre sur les témoignages.
les conditions des témoins et les règles au sujet du témoignage. Tout ça, c'est clarifié dans la sunna. Hein? Les conditions, oui, bien sûr. Le juge, il vérifie les témoins. Et même chez les koufars, c'est pas n'importe qui peut être témoin ou qui peut être jury. Il y a des conditions. Hein? Même chez les koufars, il y a des conditions dans ces affaires-là. Alors dans l'islam, bien plus. Hein? Depuis bien avant même. Il dit, أقول ما أخذ أما أخذ العام بقول المفتي وهو لا يعرف دليله فهو الذي سموه تقليدا وإلا فلا وجود للتقليد في الخارج. نعم أخذ القاضي بقول العدول ليس بتقليد لأنه عمل بالدليل الموجب له قبول قول الشهود العدول لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولكن وجدنا بعض الأئمة قد سمى اتباع الدليل تقليدا تجوزا. Donc il dit le cheikh que en ce qui concerne, donc Cheikh Wasiullah, il dit il va clarifier ce point, il dit en ce qui concerne qu'est-ce qui a été dit par Ibn Amir al-Hajj au sujet du fait que le ammi, le musulman du commun, lorsqu'il prend la position d'un mufti, que ça c'est pas du taqlid, s'il ne connaît pas sa preuve, il dit s'il ne connaît pas sa preuve, dans ce cas-là, oui, on l'appelle du taqlid. Et c'est ça ce que les ulama appellent taqlid, sinon le taqlid n'existerait pas dans la réalité. C'est ça la définition même que les ulama ont donnée du taqlid lui-même. C'est lorsque le ammi, celui qui n'a pas d'ilm, il prend l'opinion du mufti, celui qui lui a donné la fatwa, et qu'il ne connaît pas sa preuve parce qu'il n'est pas capable de comprendre la preuve. Alors oui, dans ce cas-là, on appelle ça du taqlid, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, le fait que le juge prenne la parole des témoins, ça, c'est pas du taqlid, effectivement. Puisqu'il agit selon la preuve, qui implique l'acceptation des témoins et le témoignage des témoins qui sont honnêtes et justes. Et ça, c'est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et il cite le verset 282 dans Surat al-Baqarah qui mentionne ce point-là. Et ça, c'est parmi les preuves sur la question du témoignage que les ulama ont mentionné. C'est le verset de la dette, Ayatul Dain, qui est le plus long verset dans le Coran. Dans Surat al-Baqarah, le verset 282, c'est le plus long verset dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, faites-en témoigner par 2 hommes d'entre vos hommes. Et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'entre elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au sujet du témoignage. Donc lorsque le juge il va accepter le témoignage d'un témoin, on ne va pas dire que ça c'est du taqlid. Il dit, mais on a trouvé que certains parmi les imams ont peut-être appelé le fait de suivre la preuve ils ont utilisé le terme taqlid pour le qualifier, mais ça c'est juste disons que c'est quelque chose qui sort de la règle ou qui sort de l'ordinaire, parce que la réalité du terme taqlid dans la religion de l'islam, c'est pas ça, c'est pas de suivre la preuve. Et le cheikh il explique, il donne les exemples, il dit قال الشافعي رحمه الله لا يقلد أحد دون الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam al-Shafi'i il a dit لا يقلد أحد دون الرسول دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. On ne doit pas suivre quelqu'un autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est juste un exemple qu'il donne. Il dit on ne doit pas suivre aveuglément personne dans la religion excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Et l'imam al-Tahawi, il dit وقال الطحاوي فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وقالوا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل. Donc ici, il cite une parole de l'imam al-Tahawi dans Sharh Ma'ani al-Athar, Kitab al-Buyu' Bab Bay' al-Sha'ir bil-Hanta. Il dit que certains parmi les gens ont pris la position que ils ont pris la position du hadith et ils l'ont suivi. Hein, il a dit faqalladuhu, ils l'ont suivi. Hein, il a utilisé le terme pour dire cela. Le terme faqalladuhu, c'est-à-dire c'est comme si en voulant dire ils ont fait son taqlid, le taqlid du hadith. Hein, et ils ont dit il n'est pas permis de vendre, hein, c'est-à-dire d'échanger un grain pour un autre, al-hanta avec al-sha'ir, excepté si les deux sont pareils. Et le cheikh Wasiullah, il dit, après avoir cité ces deux exemples-là, il dit فهنا استعمل الشافعي والطحاوي معنى التقليد اللغوي وإلا فلفظ التقليد لا يطلق على اتباع الكتاب والسنة اصطلاحا. Donc il dit que l'imam al-Shafi'i, l'imam al-Tahawi, ils ont ici utilisé le terme taqlid dans son sens linguistique. Mais sinon, le terme taqlid, on n'a pas le droit de l'utiliser pour désigner de suivre le Coran et la Sunna dans la terminologie, selon la terminologie des ulama. Et même quand tu regardes aussi, je me rappelle, j'ai lu dans le livre de As-Sunnah de l'imam al-Barbahari, dedans il parle du fait de suivre la Sunnah et il utilise le terme taqlid. Hein? Donc, si on suit la voie des salafs ou le manhaj des salafs, ça s'appelle pas taqlid. Mais le cheikh, comme il l'a dit ici, ça rentre dans cet exemple-là. C'est comme si le cheikh il utilise ce terme-là dans le sens linguistique. Hein? Et des fois même on le dit en français. On dit si par exemple, c'est ça que des fois on explique par rapport à la parole des ulama que tu n'as pas le droit de suivre quiconque dans ta religion de façon aveugle, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un parmi les musulmans, même si c'est un grand imam ou un grand cheikh, si quelqu'un parmi les ulama ou les imams ou les musulmans il te dit fais telle chose ou ne fais pas telle chose, tu n'as pas à lui obéir et à le suivre aveuglément parce que sa parole n'est pas une preuve. Le seul que tu peux suivre aveuglément s'il t'ordonne quelque chose ou qu'il t'interdit quelque chose, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce que sa parole est basée sur la révélation d'Allah. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas selon la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui était faite, qui lui est révélée. Donc, en réalité, ça c'est pas du taqlid, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt c'est du ittiba' qu'on appelle ça en arabe, ittiba'. Ok, et là maintenant justement, dans le chapitre suivant, le cheikh il explique al-farqu bayna al-ittiba' wa al-taqlid. Ça c'est le premier chapitre. Al-fasl al-awwal, al-farqu bayna al-ittiba' wa al-taqlid. Et ça c'est une définition qui est importante, surtout pour les gens par exemple qui appellent les musulmans à suivre le madhab de façon aveugle. Et ils disent, tu n'as pas le choix, soit que tu es un muqallid ou soit tu es un mujtahid. Comme si pour eux, il n'y a pas d'autres degrés parmi les musulmans. Soit que tu es un muqallid, c'est-à-dire tu es un jahil, ignorant, tu ne connais rien, tu ne sais même pas lire ni écrire, donc tu ne peux pas comprendre rien de la religion. Ou bien tu es un mujtahid. Mujtahid mutlaq même, ils vont dire. C'est-à-dire que tu peux faire directement, tu prends les textes, Coran et Hadith, et là tu extrais de ça,
les ahkam et les règles pour savoir qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. Qui dit ça? Hein? Qui dit ça parmi les ulama? Personne. Mais entre ces deux degrés-là, il y a des degrés aussi. Entre ces degrés-là, il y a des degrés. Et c'est justement pourquoi le cheikh il fait la distinction entre al-ittiba' wa al-taqlid. Donc il dit يتضح الفرق بين الاتباع الشرعي المصطلح وبين التقليد المصطلح من تعريفيهما. فالاتباع الشرعي هو ما جاء في قوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والتقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها. وقال ابن خويز من داد كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبول قوله بدليل يوجب قبول قوله فأنت مقلده والتقليد في دين الله غير صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله. وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. Donc qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit la preuve de l'ittiba' qui est en accord avec la sharia et qui est légiférée par Allah, c'est dans le verset dans Surat Al-A'raf qu'on a lu tout à l'heure, un livre qui a été révélé sur toi alors qu'il n'y ait aucune gêne dans ta poitrine à son sujet pour que tu puisses avertir par celui-ci et un rappel pour les croyants. Suivez ce qui a été révélé sur vous de la part de votre Seigneur et ne suivez pas d'alliés en dehors de celui-ci. Hein? Comme vous vous souvenez peu. Et donc, qu'est-ce qui a été révélé de la part de notre Seigneur? C'est le Coran et la Sunna. Et on ne doit pas suivre d'alliés en dehors de ceci, c'est-à-dire tout ce qui est, tout ce que les hommes suivent en dehors du Coran et de la Sunna. Et donc, ici, ensuite, le cheikh, il dit que le taqlid, par contre, c'est d'agir selon la position de celui dont la parole n'est pas une des preuves de la charia, sans preuve. Sans preuve de la charia. Et il cite les paroles d'un parmi les ulama de l'islam, Ibn Khouwayz min Dad, qui est un des ulama des Malikiyya, qui est cité par l'imam Ibn Abdel Barr dans son livre Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Et on a dit que Ibn Abdel Barr, c'était un des ulama parmi les ulama de l'Andalousie, un des grands ulama et des imams, parmi les imams du hadith, et un des salafs. Donc il cite Ibn Khouwayz min Dad qui dit: toute personne dont tu as suivi la parole sans que cela ait été rendu obligatoire d'accepter sa parole par une preuve qui rend le fait d'accepter sa parole obligatoire, donc dans ce cas-là, tu l'as suivi aveuglément. Tu as fait son taqlid. Et le taqlid dans la religion d'Allah n'est pas correct. N'est pas acceptable. Et tout ce que tu suis, parmi les preuves qui ont été rendues obligatoires sur toi de les suivre, et que tu acceptes, tu suis, par rapport au dalil, alors ça veut dire que tu es un suiveur de ce dalil-là. Yani anta muttabi'uhu, tu l'as suivi. Et de suivre dans la religion les preuves, ça c'est permis. Et c'est ça même qui est ordonné. Tandis que le taqlid est interdit. C'est-à-dire de suivre quelqu'un aveuglément sans preuve. Il dit وعرفه الكمال ابن الهمام بأنه العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها
وقال بعده فليس الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع منه. Donc il donne la définition qu'on a donnée de Ibn al-Hammam tout à l'heure lorsqu'il dit que d'agir selon la position de celui dont la parole n'est pas une des preuves de la charia, sans preuve de la charia, alors dans ce cas-là, ça c'est du taqlid. Et il a dit ensuite, et le fait de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au consensus ne fait pas partie du taqlid. Et la parole de Ibn Amir al-Hajj, on l'a lu tantôt, et il a dit وزاده شرحا فقال لأن كلا منهما حجة شرعية من الحجج الأربعة وكذا ليس منه على هذا عمل العام بقول المفتي وعمل القاضي بقول العدول لأن كلا منهما وإن لم يكن إحدى الحجج فليس العمل به بلا حجة شرعية لإيجاب النص أخذ العام بقول المفتي وأخذ القاضي بقول العدول. C'est exactement la même citation de celle qu'on a lue tout à l'heure. Et il cite ensuite la parole de Muhammad Amin al-Shanqiti. Et c'est la même que tout à l'heure également. Donc on va pas la répéter pour sauver du temps. Il dit وكذلك فرق الإمام أحمد بين التقليد والاتباع وقال قال أبو داود سمعته يعني الإمام أحمد يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو بعد في التابعين مخير. وقال أيضا لا تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. وقال من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, après, il dit, de même que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, c'est l'imam qu'on appelle imam Ahl Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah, parce qu'à son époque, il a subi une grande fitna, une grande épreuve, parce qu'il a défendu la aqidah des salaf, il a réfuté les mu'tazila, qui à l'époque ont fait une grosse fitna. Et pour ça, il a mérité le titre de imam Ahl Sunnah. Il dit, cet imam, qu'il a distingué entre le taqlid, qui est de suivre aveuglément sans connaître la preuve, et l'ittiba', qui est de suivre la preuve du Coran et de la Sunna. Donc, l'imam Abu Daoud, il le cite. L'imam Abu Daoud, celui qui a rapporté le Sunan. Il cite l'imam Ahmad parce qu'il était un de ses élèves. Et il dit, je l'ai entendu, c'est-à-dire j'ai entendu l'imam Ahmad ibn Hanbal qui disait que de suivre, le dalil, c'est que l'homme suive ce qui est venu de la part du messager, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ce qui a été transmis de ses compagnons. Puis ensuite, c'est-à-dire en ce qui concerne les tabi'in, les élèves des sahaba, eh bien il a le choix. C'est-à-dire, en ce qui concerne les divergences entre les sahaba, il a le choix, dans le sens qu'il peut prendre la position qui est la plus proche de la vérité et il n'a pas à suivre la position de l'un d'entre eux sans connaître sa preuve. Et il dit ensuite, ne faites pas mon taqlid. Donc l'imam Ahmad, il dit à ses élèves, ne faites pas mon taqlid, c'est-à-dire ne me suivez pas aveuglément. Et ne suivez pas non plus aveuglément l'imam Malik. Et ne suivez pas non plus aveuglément l'imam al-Thawri, Sufyan al-Thawri, un des imams, parmi les imams des salaf. Et non plus l'imam al-Awza'i. L'imam al-Awza'i, c'est aussi lui aussi un des imams des salaf à l'époque de l'imam Malik. Et il dit, وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا. Et prenez de là où eux ont pris. C'est-à-dire du Coran et de la Sunna et des preuves de la Sharia. Il dit وَقَالَ مِنْ قِلَّةِ فِقْهِ الرَّجُلِ
أن يقلد دينه الرجال. C'est-à-dire, un des signes que quelqu'un a peu de compréhension dans la religion, peu de fiqh dans la religion, c'est qu'il prend sa religion en suivant aveuglément les hommes. Hein? Et ça, c'est rapporté par l'imam Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in. Et dans I'lam al-Muwaqqi'in, il y a beaucoup de clarifications par l'imam Ibn al-Qayyim à ce sujet, au sujet du taqlid. Et il a beaucoup réfuté justement ceux qui appellent à suivre aveuglément les gens dans la religion. Il a même un dialogue qu'il a relaté entre une personne qui appelle à s'accrocher aux preuves et une personne qui appelle à suivre aveuglément. Et c'est un dialogue qui est très éclairant et qui ramène beaucoup d'explications bénéfiques. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis au prochain cours, on continuera d'autres explications. On est rendu maintenant au chapitre numéro 2, Al-Fasl al-Thani, et le titre c'est Nahyul A'imma an taqlidihim, c'est-à-dire l'interdiction des imams pour leurs élèves de les suivre aveuglément. Et on va mentionner l'exemple de chacun de ces imams, comment ils ont interdit à leurs élèves de les suivre aveuglément et qu'ils leur ont ordonné de s'accrocher à la preuve et non pas de les suivre aveuglément dans la religion. On s'arrête donc ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم.